J'ai dépensé 42 millions pour acheter 14 vieilles caisses pleines de boue. Tout le monde pense que je suis un pauvre fou au visage pâle. Mais ils ne savent pas du tout. Je possède la vision pénétrante du double iris Powang. Une vision qui peut percer même la pierre. Mais le pire c'est que le grade est trop élevé. La fortune historique est obscurcie. Impossible à détecter. Regardez bien tous. Caisses originales de l'épave à Olong, fin de la dynastie Ming. Sortie de l'eau il y a seulement 3 jours. Cette couche de glaçure, même les rayons X ne la traversent pas. Un coup de marteau. Soit la liberté financière. Soit la ruine familiale. Allons-y, ces boîtes mystères maritimes, 9 fois sur 10 c'est de l'arnaque. S'il y avait vraiment de bonnes affaires, Qiandatong les aurait déjà pris. Et Sufen. Sufen, vous n'en prenez pas 2 pour vous amuser? 3 millions par caisse. Les paris sont fermés. 3 millions pour une boîte mystère pleine de pierres. Tu ferais mieux de braquer une banque, ce serait plus rapide. Si c'est trop cher, vous n'êtes pas obligé de jouer. Ne bloquez pas la place. Attendez. Patron Qian. Ces 4 caisses, vous êtes sûr qu'elles n'ont pas été ouvertes? Sufen. Ton animal domestique ne respecte pas les règles. Ferme-la, tu parles trop. Les 3 premières caisses sont mortes. Rien que du bois pourri et de la boue noire. Trop haut de gamme. Le destin historique est voilé. Impossible à détecter. Je te parle, tu es sourd? Si t'as pas d'argent, dégage. Un parasite qui vit au crochet des autres. Si tu comprends, ose toucher. Qiandatong, surveille ton langage. Tu veux te faire remarquer? Alors sors l'argent. Les 14 caisses sont toutes là. Si t'as du cran, prends-les toutes. Je les prends toutes. Patron Qian. C'est toi qui l'as dit. 14 caisses. Un total de 42 millions. PFF, tu as même 42 sous. Prête-moi 42 millions. Tu es fou, même s'il y a 5 boîtes vides. Ta vie est ruinée. Crois-moi, si on perd, je serai ton chien pour la vie. Si on gagne, je te rends un empire d'antiquité. Bien, du cran. Là-haut, sors le contrat. Toute la salle explose. La fille de la famille issue est soupçonnée d'être ensorcelée. Patron Qian, prête-moi ton marteau brise-armure. Maintenant, tout de suite. Ouvrez les caisses sur le champ. Là-haut, va chercher le marteau en acier tungstène. Que le patron lui assouvisse son envie d'ouvrir des boîtes mystères. « 42 millions pour entendre du bruit. Quelle excitation. » Il va trouver un pot de chambre. Mademoiselle, Su va l'étrangler. Je parie que ce type a les jambes en coton. 42 millions, c'est la trésorerie de la famille Su. Si cet argent part en fumée, ça nous mettrait à genoux. J'ai vraiment cru au baliverne de Lu Xiao. Lu Xiao, il est encore temps de te rétracter. Trop tard, Sufen. C'est écrit noir sur blanc. Transaction terminée. Quoi? Le patron lui n'ose plus frapper. Ou alors, je laisse là-haut ouvrir à ta place. Inutile de vous inquiéter. Je vais d'abord ouvrir ces 3 caisses. C'est une caisse pleine de boue et de planches pourries. Pas même bon pour des déchets industriels. Patron Lu. Tu as une sacrée poisse. 6 millions pour 2 caisses de boue. Même pas bon pour planter des oignons. Sufen, espèce de joli cœur, tu portes la poisse.
9 millions pour 3 coups de marteau. C'est génial. Ah, Patron Lu, il en reste encore une. On appelle une ambulance? T'as une drôle de tête. Pas de précipitation. L'échauffement est terminé. Garde ça pour les clous de ton cercueil. ça donne. Pièce de cuivre ordinaire de la dynastie Ming. État complètement détérioré. À vendre comme cuivre de récupération. Au maximum, ça vaut quelques dizaines de milliers. 3 millions pour 50 000 de cuivre pourri. Bravo. Ah, si tu peux rentrer dans tes frais aujourd'hui. Je l'avale sur place, moi. Bien. Tes mains tremblent, tu ne tiens même pas le marteau. Sinon, prends un tabouret et assieds-toi pour pleurer. Ah, Retourne pleurer dans les bras de ta sœur aînée. C'est celui-ci. Fais semblant, continue de faire semblant. Voyons ce que tu vas casser aujourd'hui. Sortir une quelconque pilule d'immortalité. Si cette boîte pourrie peut donner quelque chose, je m'appelle Datonkian à l'envers. Ah. Ce son n'est pas normal. Pas le bruit sourd de la boue. Mais mêlé à une sorte de résonance métallique lourde et claire. Ah. Le marché noir, bruyant comme un marché aux légumes, est soudain tombé dans un silence de mort. AM, là-haut. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Patron, on dirait que c'est jaune. Ouvrez. La lumière dorée illumine instantanément tout l'étalage. Il y a au moins une centaine de lingots en fer à cheval. Après plusieurs siècles, ils brillent toujours. D'un éclat de richesse à couper le souffle. De l'or. Rien que de l'or. Des lingots en fer à cheval. Ce sont des lingots en or pur. Au bas, il y a le sceau officiel du Bureau impérial des affaires intérieures de la dynastie Ming. Prix de base de l'or pur plus l'estimation impériale. Cette demi-caisse pèse au moins 25 kg. 20 millions. Au minimum 20 millions garantis. Non, impossible. Comment mon stand peut-il révéler un tel trésor? Patron Kian, la qualité de cette pilule d'immortalité est-elle à la hauteur de vos yeux? De la chance. De la pure chance de merde. Tu as dépensé 42 millions. 20 millions en lingots en fer à cheval. Ça ne comble même pas la moitié de ton trou. Les 9 restants, tu ferais mieux de prier pour qu'ils contiennent tout ça. Sinon, tu devras encore t'agenouiller et m'appeler papa. Les acheteurs alentours reprennent leurs esprits, discutant qu'avec 10 caisses, un trésor est déjà le maximum. Luciao, contente-toi de ce que tu as. Kian Datong. Tes yeux de chien ne méritent que de la boue. Je vais encore enfoncer ton visage. Complètement dans la boue. C'est fou, 2 caisses d'affilée.
Artisanat de l'atelier impérial. C'est un objet funéraire de niveau prince de la dynastie Ming. Sa valeur artisanale est d'au moins 30 millions, minimum. 30 millions plus 20 millions. Déjà rentré dans ses frais. Et en plus, il a fait un bénéfice net de 8 millions. Ce gars a triché, non? Ah. Mes marchandises. Tout ça est à moi. Qiandatong sent comme une lame lui couper la chair. Il pensait faire une grosse affaire. Maintenant, il se sent ruiné. Je suis le plus grand idiot du monde. Ces 50 millions font-ils assez de bruit? Si ce n'est pas assez, je continue à frapper. Attends. Ne ouvre pas le reste. Le reste. Le trésor a détruit la raison de Qiandatong. Il est convaincu que le reste des caisses contient forcément de gros lots. Plus d'ouverture. Absolument plus. Patron Qian, qu'est-ce que tu fais? Ces caisses portent maintenant le nom de Lu, pas de Qian. Petit frère Lu, discutons un peu. Je rachète les 8 restants au prix initial. Ce vieux renard a réalisé. Il veut s'accaparer les boîtes mystères restantes. HMPH. Rachat au prix initial? Tu crois que je suis là pour faire la charité? Une boîte mystère, 15 millions. S'il manque un centime, je casse tout. T'es fou. On ne demande pas un prix comme ça. C'est trop dingue. Il a saisi fermement l'initiative. Tu es fou. Comment peut-on exiger un prix aussi exorbitant? Et si c'est juste du bois pourri à l'intérieur? Puisque vous pensez que c'est du bois pourri. Alors, pas de négociation. Attends, non. Ah. Encore de l'or. Ce n'est pas de la simple chance. C'est le tombeau ancestral qui brûle. Quelle est cette forme? Regarde bien, patron Qian. Registre d'or impérial pour les princes, c'est le registre d'or impérial. C'est un trésor national qui incarne la légitimité. Bon, Même vendu pièce par pièce. Chaque feuille vaut au moins 5 millions. Cet ensemble complet, avec le support Zi Yuan Yuan Tuo, au moins 60 millions. Inestimable. 60 millions, le prix a dépassé les 101 millions. 42 millions, un trou noir qui dévore l'argent. Un coût de 42 millions. Presque triplé. 60 millions. Je n'ai même pas d'acheté. Su Qinggan est impressionné par les capacités de Lu Xiao. Soupçonne qu'il possède une certaine capacité à percer le vrai du faux. Ce n'est pas de la chance. Absolument pas de la chance. Dès le début, il a percé à jour ses caisses. Lu Xiao commença. lancer une contre-attaque psychologique contre Qiandatong. Patron Qian. On fait encore affaire. Ah, Lao Qian, t'es con ou quoi? Ah, 15 millions, c'était trop cher? Maintenant, 60 millions sont partis. Dans les caisses restantes, tout. Et des trésors précieux. tout est faux. Impossible que chaque soit un chef-d'œuvre. 3 caisses d'or, c'est déjà un coup de bol incroyable. Les 7 restants sont sûrement de la boue. Tout est de la merde. Ah, Lu Xiao, arrête-toi. 1 milliard de biens. Ne crée pas de complications. Ouvrir 3 caisses d'or d'affilée, ça devient lassant. On n'ouvre pas le reste. tu dis quoi? Attends, tu as peur, c'est ça? Tu as peur de trouver du bois pourri. Et de perdre la face que tu viens de gagner. Patron Qian, puisque tu penses que c'est des déchets.
Pourquoi ne pas dépenser 20 millions pour acheter ces déchets? Et les casser devant moi? Et si c'était encore un registre d'or? Dégage. C'est mon territoire. 2 millions, soit 2 millions. Aujourd'hui, même si je trouve un paquet de merde, je dois sauver la face. Monsieur Kian, faites le virement. Notification. Le compte se terminant par 9527 a reçu un virement de 20 millions de yuan. Donne-moi de l'or. Aïe. Où sont les masques à gaz? Non. Non, impossible. Monsieur Kian, cherchez bien. Une merde de 20 millions, il faut la chercher minutieusement. Ah. « 20 millions pour juste entendre un bruit puant. Ce retournement est trop cruel pour eux. » Ce n'est pas un jeu, c'est un pari sur la chance. C'est un massacre qui exploite la cupidité jusqu'à la moelle. Lao Wu, emmène ton patron se laver. Ne salis pas mes yeux. Notification système. Niveau trop élevé, masqué par la fortune historique. Et Il va encore ouvrir? Est-ce que dans cette caisse se cache quelque chose de plus terrifiant? pas d'or sorti. Juste une boîte pourrie. Et, plus de chance. Ce bois ne vaut pas grand-chose. Bois pourri. Ah. Tu as vraiment sorti du bois pourri. Extrêmement lourd au toucher. Ça ne ressemble pas à du bois. Plutôt à un bloc de fer lourd. C'est le dragon à 5 griffes en or. Ah. Travail d'or et d'argent. Produit d'exception de l'atelier du Bureau impérial des affaires intérieures. Ce n'est absolument pas un objet funéraire ordinaire. Ah. Silence de mort dans la salle. Pas même une lueur. Il dégage une sorte de majesté et froideur transcendante. C'est quoi ce morceau de fer? Jamais vu une plaque d'impression? Les billets d'Aming. La matrice originale, édition limitée. Alors, La matrice pour imprimer les billets, cette matrice. C'est de l'histoire. Putain, ce n'est même plus une antiquité. C'est une version officielle secrète de l'époque de Yongle. Inscription gravée, billet de circulation de la Grande Ming. Il n'y en a qu'un seul exemplaire au monde. Monsieur Lu, vendez-le-moi. Je l'achèterai même si je dois tout perdre. Je propose 100 millions pour cette plaque de fer. inscription. Daming Tong Inscription Xing sur le Bao sceau. Chao. Daming Tong Xing Je Bao propose Chao. 100 millions pour cette plaque de fer. C'est fou de dépenser 100 millions pour une plaque de fer. Cet objet est vraiment unique. Mais ce n'est qu'un couvercle.
Lu Xiao, je vous en prie, retournez-le pour voir l'inscription. C'est le sceau d'or Zenet de l'empereur Yongle. Trésor national. C'est un véritable trésor du pays. Il a été offert à Zheng pour pacifier les mers. Ah! Ah! Des siècles ont passé. Et il est intact. Ah! La nouvelle du sceau d'or provoque un chaos sur le marché noir. Les grands patrons sont en émoi. Les patrons se ruent comme des loups affamés. Vite, barrez les portes. Ah! Personne ne bouge. Je prends ce sceau d'or. Connerie. Tu oses toucher à un artefact sacré comme ça. Moi, je mets 200 millions. L'ordre s'effondre instantanément. D'innombrables acheteurs cachés, comme des chiens enragés, se bousculent et s'insultent. Même au prix de leur vie. Ils veulent s'emparer de ce trésor. National. Ah! Monsieur Lu, 300 millions. 300 millions en liquide. Virement immédiat. Le sceau d'or, à moi. J'offre 400 millions. Plus ma villa à mid-level, Hong Kong. 500 millions. 500 millions. 600 millions. Les chiffres deviennent un symbole. Un symbole cheap de folie et d'ambition. Le son frappe comme un gourdin. Sur l'épine dorsale de Qiandatong. 400 millions, 500 millions. La caisse vendue pour 42 millions. Cache un trésor national de 500 millions. On ne gagne pas autant en une vie. Patron Qian. Ce sceau d'or, prix de base 500 millions. Ce sceau d'or, prix de base 500 millions. Ce sceau d'or, Jukingzen, prix de base 500 millions. Tes bouts à 20 millions, ça valait le coup? « 500 millions, c'est à moi. Tout ça est à moi. Je veux l'acheter. La dernière caisse. Je veux l'acheter. Les objets impériaux vont toujours par paire. Le sceau d'or doit avoir son sceau jade impérial. Le sceau jade impérial ou la pierre de dragon assortie. C'est définitivement la dernière grosse pièce. Arrête ton char, vieux Qian. Tu viens de dépenser 20 millions pour avaler de la boue. Même si cette caisse contient le sceau jade impérial. Est-ce que c'est à toi d'enchérir? Tu entends? Patron Qian, pour ce dernier trésor national. Avec quoi vas-tu l'acheter? Daoba, Daoba, sors de là. Dans ton état actuel. Je n'ose pas te prêter de l'argent. Je mets en gage tout mon stand. Plus 6 bateaux de récupération maritime. 4 villas. Pourvu qu'on trouve un trésor national. Je te rembourse 10 fois, putain. Bien joué. Signé, appose ton empreinte. 80 millions plus les 20 millions précédents. 1 milliard entier. Tout l'argent escroqué en achetant des boîtes mystères pleines de déchets. Su Kingan regarde Qiandatong à terre. Elle ne ressent qu'une frayeur intense. Un homme qui, sur le marché noir de récupération maritime, a régné en maître pendant 10 ans. En seulement une demi-heure, Qiandatong a été manipulé et battu par Lu Xiao, a été réduit à la ruine, hypothéquant tous ses biens, devenant un desperado. Lu Xiao sort son téléphone, jette un coup d'œil à l'écran. Puis Lu Xiao le remet lentement dans sa poche. Patron Qian, vous êtes généreux. Lu Xiao esquisse un sourire, d'une cruauté extrême. Transaction terminée. La caisse en pierre de plusieurs dizaines de kilos est violemment projetée sur Qian, dans la boue devant Qiandatong. L'eau noire éclabousse sur tout le corps de Qiandatong. Même les faux courants, Qiandatong n'en a cure, creusant dans la jarre d'argent. Qiandatong est comme un chien affamé. Depuis 15 jours, il se jette violemment sur la caisse en pierre. Son corps obèse protège farouchement la caisse. Sa joue est collée. Au-dessus, rugueux, des résidus d'algues marines. Ah! Le sceau impérial est à moi. Le trésor national assorti. Seul moi mérite de le posséder. Dans le marché noir, des centaines de personnes retiennent leur souffle. Un silence de mort. Daoba avec plusieurs hommes armés de couteaux. Ses sbires fixent intensément la caisse.
Si on trouve de l'or, Qian Datong vit. Si on trouve de la boue, il ne sortira pas de cette porte aujourd'hui. Ouvrez-la. La coque de carbonate de calcium de la 14e boîte mystère est percée par une force extrêmement violente. Les débris de pierre volent comme des balles. Plusieurs spectateurs au premier rang n'ont pas le temps d'esquiver. Leurs visages sont instantanément marqués de coupures sanglantes. Pas d'éclat d'or aveuglant. Pas de bruit sourd de métal. Ni la solide boîte en bois de zizi. Un craquement extrêmement net. Comme si quelque chose de fragile était brisé d'un coup de marteau. Le sceau impérial. Mon sceau. Je l'ai touché, c'est carré. Ah, c'est de la pierre, c'est sûrement le sceau jade. J'ai touché la poignée du sceau. Ah, Lu Xiao, espèce d'idiot. Le dernier trésor national est à moi. Ah. Sors, mon trésor national. Celui que Qian Datong voyait comme son espoir de revanche. D'une valeur de 80 millions, voire. D'une valeur de 80 millions, voire. Le sceau jade impérial valant plusieurs centaines de millions. A finalement révélé son vrai visage. Ce n'était pas du tout le sceau jade, mais une pierre extrêmement massive. Sa surface était couverte de trous en nid d'abeille, une pierre grise pourrie, de forme extrêmement laide, ressemblant à une tumeur difforme. La prétendue poignée de Qian Datong était en fait une carapace de tortue complètement fossilisée, à moitié encastrée dans la pierre, une carapace de tortue morte. Le vieux n'en peut plus. Tôt. Les gars, traînez ce cochon en bas. À partir d'aujourd'hui, ce marché noir change de propriétaire. Ces 42 millions n'ont pas été gaspillés. Au contraire, ils ont permis de saisir un vrai dragon capable de bouleverser les mers. On y va ? Retournons informer le vieux Su.